Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Je m'appelle Jonas Sébrien, je suis auteure, éditrice aux éditions Stenkiss et conseil éditorial. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ligne éditoriale des maisons d'édition, celle qu'on a tant de mal à cerner et pour cause, c'est vraiment pas facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la ligne éditoriale, c'est l'ADN de la maison d'édition, c'est un peu sa carte d'identité. Ce qui va faire qu'une maison ne va pas ressembler à une autre, c'est vraiment la nature des livres qu'elle va publier, bien sûr, les collections qu'elle va créer, et tout cela va former un ensemble qui va faire qu'on va cerner ce que publie une maison. Et quand je dis on, c'est à la fois les libraires, les diffuseurs, les lecteurs. Et ça, c'est très important parce que là, on rentre dans des considérations marketing et stratégiques. La maison d'édition, elle doit pouvoir se positionner auprès de tous les acteurs de la chaîne du livre. Elle doit être facilement identifiable. Et comment elle va créer son identité, c'est via sa ligne éditoriale. Ce qui est compliqué, c'est que la ligne éditoriale, même un éditeur peut avoir du mal à la définir parce qu'il est difficile en fait de résumer en quelques phrases ce qu'un éditeur ou ce qu'une maison publie, pour la simple et bonne raison qu'il publie des auteurs différents, donc chacun a son individualité, ce qui rend la synthèse assez compliquée. Pour autant, vous l'aurez remarqué, les maisons d'édition, elles ont chacune des collections, elles éditent certains genres et pas d'autres, ce qui permet déjà de créer une certaine délimitation dans le champ éditorial. Mais après, ce qui est certain, c'est qu'on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de maisons qui vont éditer de la littérature française contemporaine. Pour autant, elles ne vont pas faire la même chose. Il y a des tendances qui vont se dégager de chacune de ces maisons. Et en fait, ce sont ces tendances-là qu'il va falloir cerner. Et là, on rentre dans un domaine qui est assez subtil. Et la plupart des éditeurs le disent sur leur site et vous le diront en vrai. Pour apprendre à cerner vraiment ce qu'ils publient, il faut lire leurs ouvrages. Il n'y a rien de mieux effectivement que de lire les ouvrages pour comprendre vraiment la tendance de la maison, les affinités qui vont au-delà du genre, au-delà de la forme. Maintenant, ce que je trouve assez dommage, c'est que quand vous vous rendez sur les sites, il y a beaucoup de maisons qui ne définissent pas ou très peu leur ligne éditoriale. Et ça, je trouve que c'est dommage à plus d'un titre. C'est à la fois dommage pour la maison d'édition qui, du coup, ne permet pas aux personnes qui lui envoient des manuscrits de bien savoir si leur manuscrit va pouvoir rentrer dans la maison. Du coup, la maison reçoit beaucoup de manuscrits qui ne correspondent pas à sa ligne éditoriale. Et d'autre part, évidemment, c'est dommage pour les personnes qui souhaitent être éditées parce que, pour le coup, même avec beaucoup de bonne volonté, on peut passer des heures sur des sites, on peut même lire les livres des maisons et pour autant on aura toujours du mal à cerner la ligne éditoriale de la maison. Moi la première, franchement je passe énormément de temps à lire des livres et parfois je me dis mais comment ça se fait que cet éditeur a pu éditer ça et ce livre-là qui n'ont absolument rien à voir. Moi j'ai discuté de ça avec des gens qui me disaient clairement que parfois il n'y avait même pas de ligne éditoriale qui se dégageait clairement. C'est dire à quel point c'est difficile de définir sa propre ligne éditoriale et donc encore plus pour tous les autres de la cerner. Ce que je peux vous dire à vous qui souhaitez présenter des projets, c'est que pour autant je pense qu'il faut vraiment passer du temps à apprendre à connaître les maisons d'édition. Encore une fois, regardez votre bibliothèque, j'en ai parlé dans ma vidéo ciblée la bonne maison d'édition. Regardez ce que vous avez lu, regardez si des tendances de maisons d'édition se dégagent au sein de votre propre bibliothèque. Consultez les sites internet, regardez les catalogues, lisez les quatrièmes de couverture. Vous allez quand même cerner quelques tendances. Et si au final, je suis convaincue que le choix d'un éditeur reste éminemment subjectif, il est quand même cadré par cette fameuse ligne éditoriale et il ne peut pas vraiment en sortir foncièrement. À part quand vous trouvez des collections par exemple qui sont baptisées hors collection, qui sont un peu des collections fourre-tout, ou justement quand on a repéré un bon livre mais qu'on ne sait pas où le mettre, on va le mettre dans le hors collection. Un dernier point sur cette ligne éditoriale qui peut quand même paraître assez rude, dans le sens où quand vous envoyez un manuscrit qui est excellent, vous pouvez être refusé
Tout simplement parce que vous ne rentrez pas dans la ligne éditoriale, qu'elle soit réelle ou fantasmée, de la maison. J'ai eu cette discussion il y a déjà assez longtemps avec des personnes qui travaillent dans des grandes maisons d'édition. Et en fait, au départ, je ne vous cache pas que j'étais très choquée d'apprendre qu'une maison d'édition pouvait passer à côté d'un excellent livre. J'arrivais pas à comprendre comment on pouvait refuser un excellent texte. Ce que j'ai fini par comprendre par la suite, c'est que quand vous avez vraiment un excellent texte, souvent ce que font les éditeurs, c'est qu'ils s'appellent entre eux, hein, en leur disant tiens j'ai quelque chose, ça pourrait peut-être t'intéresser parce qu'en fait moi je peux pas le publier mais toi tu pourras peut-être le publier. Je peux aussi vous citer le cas, mais je pense qu'il est assez anecdotique, mais d'un éditeur qui a un jour reçu un excellent texte, tellement excellent et qui n'a pas été édité dans la maison dans laquelle il travaillait, qu'il a carrément fondé sa propre maison d'édition. Ce sont des exceptions. Faut vraiment vous dire qu'il faut apprendre à cerner cette ligne éditoriale. Ça se fait avec beaucoup de temps, beaucoup de lecture. Et même quitte à demander aux éditeurs, je vous dis donc pendant que vous êtes dans des salons, demandez-leur concrètement ce qu'ils éditent, lisez des interviews pour comprendre ce que cherchent les éditeurs. C'est comme ça que vous allez apprendre à cerner la ligne éditoriale. Et puis si par la suite, de toute façon, en envoyant vos manuscrits, vous continuez de faire des erreurs, à pas cibler la bonne maison, c'est pas grave, tout le monde se trompe. L'essentiel, c'est quand même de faire ce travail, je pense, qui va vous permettre de resserrer en fait petit à petit votre champ d'action et de viser juste. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux cerner ce que c'est une ligne éditoriale. Je vous dis à très bientôt, écrivez bien.